Ça vient de se terminer, Oui, 21e édition, c'est bien ça? 21e édition, voilà. Alors, bon, bah, un petit bilan, comment ça s'est passé? Fantastique, on est hyper content. Toute l'organisation, ça s'est bien déroulé. On a un événement où on a retrouvé le nombre de patineurs qu'on avait avant Covid. Voilà, donc avec ces 2 années malheureuses. Et voilà, et quand on voit après l'arrivée tous les gens avec un sourire et qui nous disent merci, on a passé un super week-end, bah, c'est la meilleure des récompenses pour un organisateur. Et puis je le partage avec toute l'équipe et c'est vraiment génial. Parce que là, il y avait eu 2 années avec Covid, il y a eu une année aussi où il y avait eu la canicule, je crois bien? Oui, on a été annulé en 2019, avec cet épisode de canicule malheureux, juste le week-end des 24 heures. Pour ça. Bon, bah là, le temps, je crois qu'il a plu cette nuit quand même. Est-ce que ça a dérangé? Comment Alors, ça s'est passé? il a fait chaud samedi, il a fait chaud dimanche, mais dimanche matin, il a plu un petit peu. Bon, bah, ça n'arrête pas la course, hein, c'est comme un peu comme les courses en auto, bah, on a changé les pneus. Il y a des roues spéciales pluie pour les meilleurs coureurs. Et puis bah, ça fait partie de la course. Situation météo adéquate. Oui, on n'a pas eu, voilà, il n'y a pas eu de gros orages qu'on aurait pu craindre à cette époque. Dans l'été, il peut y avoir des gros orages. C'était une petite pluie, voilà, mais on a fini sous le soleil, tout le monde est super content et donc c'est génial. Ça vient de la Chine aussi, vous avez eu des Chinois Oui, alors il y concurrents. a une vingtaine de pays, ça vient du monde entier, dont une trentaine de Chinois de Hong Kong. Voilà, et puis il y a des Japonais qui viennent tous les ans. C'est le pèlerinage pour eux au Mans, ils viennent en solo, voilà, et tous les ans ils sont fidèles. C'était 4 là cette année. Et puis ça vient aussi d'Amérique du Sud, des États-Unis. Il y avait une équipe cette année aussi de Floride. Et puis bah, les pays européens, bien sûr, très représentés. Et pratiquement tous les départements de France. Un mot sur les vainqueurs Sur les vainqueurs? Oui. Alors, cette année, c'était une édition très ouverte. Il n'y avait pas une équipe pro qui dominait les autres. Donc, il y a eu une belle bataille entre une équipe italienne, une équipe espagnole, des Allemands et puis Français. Voilà, donc c'était une belle édition, mais très ouverte. Beaucoup plus amateur que quand il y a une équipe pro qui domine tout le monde. Bon, l'an prochain, j'imagine que c'est reparti pour l'an prochain. Oui. Dès aujourd'hui, là, dès que c'est terminé. Alors on va clôturer cet événement-là, puis dès le mois de septembre, on est déjà sur l'événement suivant. On a une prévision pour fin juin, voilà, pour le niveau de la date. Et donc on a maintenant des mois pour préparer, toute l'équipe s'y met dès le mois de septembre. On vous sent ému, Christophe. Oui, bah Explique-nous un petit peu pourquoi. c'est plein d'émotions. Il y a à la fois la fatigue et puis Le stress qui retombe. et puis également, surtout ce plaisir. Ouais. Voilà, en tant qu'organisateur, moi ça fait plus de 30 ans que je suis organisateur de roller, de course de roller. Et voilà, de trouver tous ces gens qu'on a croisés là, à la fin de la course, qui nous disaient merci, c'était génial, on reviendra. On leur dit toujours, au Mans, on y vient et on y revient. Voilà. Un mot sur vos équipes qui vous entourent. Vous n'êtes pas seul, hein. Vous êtes une équipe de bénévoles. Combien de bénévoles autour de vous? Alors on a une équipe de la tribu roller avec Thomas d'Auvergne et toute l'équipe qui œuvre sur les 10 premiers mois. Puis les 2 derniers mois, il y a d'autres bénévoles selon les différents postes d'organisation qui viennent nous rejoindre. Et au final, pendant le week-end, on est à peu près 140 personnes sur le terrain. Merci. Merci beaucoup. Très bien, merci.